Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Salaberry-de-Valleyfield du mois d'octobre 2022. Bonsoir à ceux qui nous regardent en direct à la télévision. Vous pouvez peut-être constater que la pandémie est vraiment terminée en ce qui concerne les règles. On a une salle bien pleine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, comme j'ai l'impression qu'on va avoir une période de questions peut-être plus élaborée, bien, commençons sans plus tarder avec la brève période de recueillement. Donc, vous pouvez vous lever et vous joindre à moi. Merci beaucoup. Alors, on peut commencer. On pourrait. Non, on va commencer avec les questions dans la salle. Donc, comme on s'attend d'en avoir une bonne, donc, vous pouvez donc vous présenter au micro. Ce qu'on va vous demander, pour vous, si jamais il y a des questions par la suite, juste de vous nommer et donner votre adresse et de poser la question. Louise Lacasse, 85 Désirable. En fait, ce n'est pas des questions, je m'en viens vous poser, je m'en viens vous déposer une pétition. Aujourd'hui, je viens déposer une pétition concernant le problème de saleté de résidus noirs provenant de la compagnie Diageo et les inconvénients causés par le bruit des camions. À ma connaissance, 2 autres pétitions ont été déposées concernant le problème de la saleté. Ce sera donc la 3e pétition déposée à la Ville au sujet de cette problématique. Depuis plus de 20 ans, nous, les citoyens des quartiers avoisinants Diageo, devons composer avec des résidus noirs qui salissent continuellement nos maisons, cabanons, autos, clôtures, bacs de récupération, meubles de jardin, etc. Il est su depuis toujours que ces résidus noirs proviennent des émissions de l'usine. Nous devons constamment laver et relaver nos maisons et nos installations extérieures. J'habite le quartier Robert-Cochon depuis 1989. J'ai refait le revêtement de vinyle de ma propriété en 2006. J'ai dû le refaire en 2014, car à force d'avoir lavé et relavé, le revêtement avait perdu sa brillance. Ceci n'est qu'un simple exemple concret de nettoyage majeur qui peut survenir durant l'année dans nos quartiers. Ce problème qui perdure engendre des coûts très importants. Puisqu'aucune action concrète ou fonctionnelle n'a été mise de l'avant par la Ville depuis le dépôt de la première pétition, nous doutons qu'elle soit en mesure de pouvoir régler ce type de problème. En effet, même si des filtres ont, semblerait-il, été installés en 2020 afin de récupérer 95 % de l'éthanol, nous devons procéder au nettoyage de nos maisons et de nos installations extérieures plus d'une fois par année depuis. La situation semble s'être dégradée. La solution mise de l'avant n'est donc pas adéquate et ne répond certainement pas aux besoins et au bien-être des résidents. Nous nous questionnons des conséquences de ce champignon sur notre santé. En novembre 2015, la Direction de la santé publique de la Montérégie informait le maire, M. Denis Lapointe, de ceci. La prolifération du champignon ne présente pas de risque particulier à la santé pour les personnes résidant à proximité de la distillerie, ni lors de nettoyage courant de petites surfaces colonisées par le champignon. Cependant, lors de nettoyage intensif à haute pression de bâtiments et autres surfaces extérieures largement couvertes de champignons, nous émettons des recommandations pour leur nettoyage afin de limiter un risque potentiel d'atteinte à la santé. J'en conclus que laver nos maisons, c'est dangereux pour notre santé. Donc, le respirer, nous nous questionnons sérieusement. Au sujet du bruit des camions, depuis le printemps, en plus des émissions causant la saleté, les résidents de la rue des Érables qui partagent leur cour arrière avec Diageo doivent endurer le bruit des camions qui se déplacent ou qui s'immobilisent avec les moteurs, toujours en fonction pendant des heures.
sans parler des signaux sonores lorsque ceux-ci sont en position de recul. La pollution sonore a un impact connu sur la santé mentale des individus et elle est source d'émotions indésirables. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à ajouter cet élément à la pétition que je vous dépose aujourd'hui. Contrairement à la Chenelée, qui occupait autrefois ces espaces et dont les heures d'opération se limitaient aux heures normales de travail la semaine, Diageo opère 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La nuisance sonore exposée précédemment est vraiment incommodante. Impossible de profiter d'un souper ou d'une soirée à l'extérieur. Impossible de dormir les fenêtres ouvertes. Notre qualité de vie sur la rue des Érables en est grandement affectée. En juillet, alors, je vais te laisser le fermer. Là, on va aller vite. Hein? OK. En juillet, j'ai communiqué avec la Ville pour faire état de la situation concernant le bruit. On m'a recommandé de faire appel au service policier pour déposer une plainte, ce que j'ai fait à 4 reprises. J'ai recontacté la Sûreté du Québec le 30 août dernier et l'agente Perrault m'a informé que ses collègues étaient dans l'erreur. Diageo avait le droit de faire du bruit 24 heures sur 24. Quelle est la loi sur le bruit et que devons-nous faire pour trouver une solution? J'ai aussi communiqué avec le directeur des opérations de Diageo, M. Mario Leduc, pour lui faire état de la situation. Je ne connais pas la suite de ces démarches, mais le bruit est toujours aussi persistant. Au cours des dernières décennies, la Ville et les différents conseillers municipaux de nos quartiers ont reçu nos multiples plaintes, mais n'ont pas réussi à mettre en place des solutions accommodantes et réparatrices permettant aux citoyens et à l'entreprise de mieux vivre ensemble. La pétition que nous déposons aujourd'hui a été signée au cours des derniers mois par 1127 personnes des quartiers avoisinants Diageo. Ces signatures, ajoutées à celles de 2014, on compte maintenant 1372 citoyens qui appuient le contenu de cette pétition. Nous souhaitons que la Ville entende la déception de ces citoyens, qu'elle prenne en charge la situation qui les incommode et qu'elle trouve les solutions qui permettront d'apprécier la vie de quartier à Salaberry de Valleyfield. Je vous remercie de m'avoir permis de déposer cette pétition au nom de la communauté des quartiers avoisinants Diageo. C'est la déposer ici. Non, il n'y a aucun double. Okay? Moi, j'ai fait un document Excel. Là. Ah, vous le dites. Quand ici, là, ça veut dire qu'ils ont signé 2 fois. Fait que quand je vous dis 1372, okay. C'est vraiment 1372. Parfait. Merci, Mme Lacombe. Est-ce que vous étiez la porte-parole? Alors, bien évidemment, je pense qu'on va se revoir, plusieurs d'entre vous, dans 48 heures, plus ou moins. Donc, Mme Chenaille, qui est nouvellement conseillère de ce secteur-là, il y a eu un redécoupage électoral. Donc, je sais qu'elle s'était engagée lors de sa campagne à faire une rencontre d'information publique d'ici la fin de l'automne, ce qui sera donc fait dans 2 jours. On va avoir l'occasion d'en parler beaucoup plus que là, parce que là, on est dans le contexte d'une séance du conseil. Il va y avoir d'autres questions après, puis nous, on a un conseil à faire. Mais ça a justement été voulu par Mme Chenaille et tout le monde a mis la main à la pâte pour qu'on puisse avoir une rencontre où on va prendre le temps qu'il faut pour aborder le sujet. Donc, plusieurs choses. On va faire un historique du dossier parce que nous aussi,
être honnête avec vous, il a fallu qu'on se remette dedans parce que la plupart, on n'y était pas. En tout cas, Mme Chenaille et moi, on est arrivés fin 2017, là, donc il a fallu qu'on se remette, qu'on relise beaucoup de choses. Donc, l'historique du dossier. Et aussi, bien, on va vous indiquer ce que la Ville fait et va faire. Parce que vous l'avez mentionné également dans votre pétition, c'est pas simple, là, de trouver une solution à ça. Puis on va pouvoir aborder le sujet qu'est-ce qu'une ville peut faire, qu'est-ce qu'une ville ne peut pas faire. Vous allez voir ce qu'on peut faire, on le fait. Puis on va vous accompagner là-dedans. Donc, on va avoir l'occasion en long et en large, là, puis vous pourrez poser toutes vos questions, ça sert à ça. Donc, vous viendrez, vous pourrez poser les questions. On va vous répondre de la façon la plus élaborée possible pour que vous puissiez comprendre c'est quoi qu'on a dans notre arsenal de solutions possibles, puis qu'est-ce qu'on entend faire. Il y a des choses qu'on fait déjà, puis il y a des choses des nouvelles choses qu'on va tenter dans les prochaines semaines. Donc, ça va être une réponse directe. Salle Le Gué est en rousse, probablement parce que c'est pas dans le quartier. Mme Chenaille, elle a distribué aux gens qui sont dans son quartier. C'est un engagement électoral là, de Mme Chenaille envers ses électeurs. Donc, c'est la concrétisation de cet engagement-là, mais c'est évidemment ouvert à toutes et à tous. Donc, on pourrait poser nos questions. Puis, si vous me permettez. Ben oui, évidemment, c'est ce jeudi à 19h, salle Gaétan-Rousse. Évidemment, Mme Chenaille, vous pouvez compléter. Moi, j'avais promis, quand je m'y suis engagée, à ma dernière campagne électorale, aux citoyens, justement, de les rencontrer à l'automne. Et puis, c'est dans ce cadre-là que je tiens cette soirée d'information. Puis, je tiens à ce que vous y soyez également. Je vous invite tous personnellement, ceux qui auront le goût de venir partager avec nous, puis voir comment le dossier évolue. J'avais promis à mes citoyens de m'investir et je me suis investie au maximum. Vous comprendrez que ça fait seulement 11 mois que j'ai reçu ce beau cadeau. J'ai reçu le bébé avec la couche pleine. Donc, Et puis, on y travaille fort, puis je peux vous assurer que la direction générale ainsi que M. le maire et tous les collègues ont mis la main à la pâte pour faire en sorte qu'on en arrive à des belles choses avec ça. C'est tout. Donc, vous êtes invités. Je m'appelle Claude Laroche, j'habite la rue Daigneault. Ma question est en complément de notre ami ici qui a travaillé très fort pour faire un exercice démocratique, de consulter les citoyens, parce que les citoyens se sentaient mal représentés dans leurs litiges. On est conscient que les villes ont des pouvoirs limités, que sans doute vous allez nous expliquer jeudi. Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêts à prendre faites et causes pour vos citoyens qui sont emmerdés depuis 2 décennies par une entreprise qui est polluante? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça systématiquement, de façon consistante, quand des gens débarquent ici pour couper des rubans ou pour lever des pelletés de terre, les accrocher avant qu'ils distribuent des chèques à coups de millions pour dire « Hey, on a des problèmes ici, vous devez les régler ». Est-ce que vous vous engagez à faire ça, chacun d'entre vous? On le fait déjà, puis c'est ça. On va avoir l'occasion de vous dire ce qui a déjà été fait, ce qu'on continue à faire et les nouvelles choses qu'on va faire. C'est clairement dans le but d'essayer. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. On est prêt à vous appuyer, M. le maire. On est prêt à vous appuyer, M. le maire, mais il y a 1372 personnes qui pensent plutôt sur la vie que les choses n'ont pas été faites adéquatement au niveau de la représentation. Ça, c'est mon avis et c'est l'avis de plusieurs personnes ici. Et je suis venu vous le signifier et je vous demande de nous représenter adéquatement dans toutes vos fonctions lorsque vous rencontrez du personnel politique qui a le pouvoir de régler les choses. Si vous ne l'avez pas. Merci. Non seulement, on le fait non seulement pour ce dossier-là, mais pour tous les dossiers. Bonsoir tout le monde. Guy Boutin, 59 rue des Érables. Madame Chenaille. S'il vous plaît, juste vous adresser à moi, madame. OK. Monsieur le maire, est-ce que Madame Chenaille va être seule ce jeudi-là ou va être accompagnée de monsieur du quartier Robert Cochon? Parce que
Il y a 2 quartiers concernés par la problématique. Ben, 3? OK, c'est encore mieux. Peut-être même, je léger aussi. Je peux répondre, monsieur? Ben, la question... Mais, il y a un règlement sur... Ça. La question, c'est de savoir, vous demandez à M. Giroux s'il va être... Moi, s'il va y avoir plusieurs conseillers qui vont être présents là, pas juste une seule. Okay. Étant donné que ça touche 3 quartiers, ça sera logique qu'il y en ait 3. M. Giroux, voulez-vous répondre? Je peux répondre à la question. Je ne pourrais pas malheureusement être là présent ce soir-là. Pour le vrai, c'est pas que je ne veux pas être présent, c'est que j'ai un empêchement familial. Puis, on ne m'a pas vraiment consulté sur la date parce que c'était un engagement de Mme Chenaille fait que ça concernait que le quartier. Puis Monsieur le maire, ça va prendre combien de pétitions pour que ça bouge? On est rendu à la 3e. 3 pétitions pour être entendus. Maintenant, on veut être écouté. C'est pas compliqué. On veut être écouté. Je peux répondre sur ce qui se passe là, depuis qu'on va vous expliquer. Nous, on a tout ressorti le dossier depuis le début. Là. Vous savez, on va remonter jusqu'à 99. Là. En 99, j'étais au secondaire. Là, donc là, si vous me posez une question à moi, je peux répondre de mes actes. Puis je ne suis pas là pour parler d'un dossier ou commenter les actes de ceux qui étaient là avant. C'était pas plus évident pour eux autres que ce l'était. Notre objectif, c'est de vous expliquer la situation, ce qu'on a comme données, ce qu'on peut faire avec ces données-là, ce qu'on peut faire avec les pouvoirs qu'une ville a. Et vous allez voir, on n'aura pas à rougir de ce qu'on fait parce qu'on travaille fort. Il y a plein de départements qui sont sollicités. On en parle, bon, Mme Chenaille a parlé de la direction générale. On a également les affaires juridiques qui sont ultra impliquées dans le dossier. C'est pas facile, mais on travaille fort puis on va vous expliquer ce qu'on fait. Ensuite, vous pourrez juger par vous-même, mais moi, je n'aurai pas honte de ce qu'on va vous présenter dans 48 heures. Je me questionne sur le règlement, sur le bruit. Moi, je suis un citoyen. Si je fais du bruit entre 22h et 7h, on me colle une amende. Le citoyen corporatif, Diego, lui, il ne paye pas d'amende, puis il y a 2 sortes de citoyens dans Valleyfield. On va aborder ce dossier-là. Merci, M. le maire. Je pourrais peut-être... Ouais. J'aimerais peut-être juste rectifier. J'avais quand même discuté avec mon collègue, M. Giroux, de la soirée qui aura lieu le 20. J'avais demandé, comment tu voulais qu'on fasse ça? Est-ce que j'y vais par moi-même, j'invite mes citoyens ou on invite nos citoyens ensemble ou ça n'a pas pu s'accorder en tant que tel? On n'ira pas plus loin sur ça. Mais par contre, je pense qu'on est tous de bonne foi. Je pense que tout le monde ici, assis ici, veut travailler de façon à ce qu'on n'ait plus cette problématique-là. Et sincèrement, il y a plusieurs années, si un recours collectif avait été intenté, on ne serait pas assis ici aujourd'hui. On aurait probablement... Ne posez pas, madame, sur le citoyen la responsabilité du travail, vous n'avez pas raison. Monsieur, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, donc... Sur les épaules des citoyens, une responsabilité du travail qui n'a pas été faite. En tant que président de l'Assemblée, c'est ça, je vais arrêter là, tout de suite. On va avoir une soirée complète. On l'a fait exprès pour ça, pour que vous puissiez poser vos questions, qu'on puisse donner des réponses. Vous allez avoir réponse à tout ce que vous allez poser. On prendra le temps qu'il faut. On comprend votre situation. C'est pas facile. On ne ferait pas ça si on pensait qu'il n'y avait pas d'enjeu. Donc, on va le faire. Mais inquiétez-vous pas, vous pourrez poser toutes vos questions. On va avoir les gens qui vont être là pour répondre, non seulement des élus, également les gens de l'administration qui travaillent sur le dossier. Absolument. Vous êtes bienvenus. La date, c'est le 20. Oui, jeudi 19h, salle Guet-en-Rousse. 19h. 19h, 7h. Oui. C'est l'ancienne église Saint-Augustin. Ça va être affiché sur le site de la ville? C'est affiché déjà depuis quelques jours sur le site de la ville. Bienvenue. Est-ce qu'il y avait une autre question?
Sinon, on va passer aux questions écrites. Oh, il y a un petit peu de Attendez. Donc, je vais juste demander ceux qui souhaitent quitter, de quitter maintenant. Et vous pourrez avoir une discussion dans n'importe quelle autre pièce. Et je sais qu'on avait aussi, donc, quelqu'un qui m'avait signifié qu'il y avait une autre question sur place. Donc, vous pouvez maintenant passer. Ça va être tout léger. Parfait. Moi, c'est plus une bonne nouvelle. Je veux juste vous demander de vous nommer Oui, votre bien adresse sûr. pour la procédure. Bien sûr. Mon nom est Claire Gauthier. Je vais attendre un petit peu. C'est bon. De la compétition. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Claire Gauthier. Je fais partie d'un regroupement qui s'appelle le MAR, le Mouvement d'action régionale en environnement. Puis, on s'est posé des questions sur la question des régates. Puis, on se disait comment on pourrait contribuer à faire de cet événement quelque chose qui donne moins d'empreintes écologiques. Puis, quand on a fait nos petites recherches, on s'est rendu compte d'une bonne nouvelle, c'est que ça, il y a quelqu'un qui vous en avait parlé à la rencontre du maire. C'est que l'organisation des régates de Valleyfield, là, je vais le lire parce qu'il est rendu à faire une démarche éco-responsable avec la collaboration du Conseil québécois des événements éco-responsables, le Comité 21, le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, le tout financé par le Fonds Eco-Leader. Puis le comité s'est déjà engagé à obtenir la certification Clean Regatta par Sailors for Sea, qui promeut la pratique plus éco-responsable des courses comme les régates. Et dans ce projet-là, l'idée, c'est de faire, premièrement, un diagnostic des pratiques, élaborer un plan d'action éco-responsable stratégique, déjà pour 2022-2024, puis une implantation des mesures éco-responsables des pratiques événementielles pour 2023. Notre question à nous, c'était, premièrement, est-ce que les gens de la Ville avaient été informés que l'organisation des régates s'engage comme ça dans une démarche pour devenir
moins polluante, puis plus éco-responsable? Puis si oui, est-ce que vous aviez l'intention d'appuyer les régates dans ça? Parce qu'on sait que des projets, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas un peu d'encadrement, s'il n'y a pas à un moment donné des exigences qui sont, des objectifs qu'on demande d'atteindre, souvent ça fait chou blanc un peu. Alors, c'est ça. Ma demande à la municipalité, c'est de savoir est-ce que vous êtes au courant et vous allez supporter les régates dans leur démarche éco-responsable, peut-être en changeant des règles. Vous avez des outils, vous connaissez vos outils, là. Alors, c'est ça ma question. Bien, écoutez, évidemment, on supporte tout ce qui peut rendre n'importe quel événement éco-responsable, davantage éco-responsable. Au moment où on se parle, on n'a pas eu de demande précise. Okay. Là. Si on en avait, c'est sûr qu'on serait très attentif à ça. On ferait d'une pierre deux coups. Là, c'est quand même constructif, la façon dont ça avait été amené. Bon, ce n'est pas de prendre position contre l'événement, c'est de rendre l'événement plus éco-responsable. Comment pouvons-nous être contre ça? C'est sûr qu'on va être en faveur de tous les projets qui peuvent rendre cet événement-là ou n'importe quel autre plus éco-responsable. Mais dans le fond, notre demande, ce serait plus, est-ce que vous faites même proactif et aller vers eux, dire, écoute, vous êtes engagés, nous autres, on va faire un suivi. Tu sais, pas... alors, pour que, dans le fond, faire un peu une surveillance, voir, est-ce que ce plan-là avance, pour pas que ça soit juste un plan comme ça dans les airs, pour, tu sais, au moins juste contacter les régates, dire, écoute, on est là, on est avec vous, puis nous, le MAR, il y a des gens qui disent, bien, nous, on serait partants pour aller faire partie avec la ville d'un comité qui travaille avec les régates pour dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, tu sais, on peut aller chercher aussi d'autres. Là, il y a le ZIP, Comité 21. On peut aller chercher d'autres gens autour, puis d'autres groupes pour dire, on va appuyer les régates dans leur... Ça tombe bien que vous m'ayez posé la question-là parce que les différents organismes, on les rencontre à intervalles plus ou moins réguliers. Okay. Les régates, on les rencontre bientôt. On les rencontre le 4 novembre. Donc, bon. On en profitera. Puis là, là, j'ai cru comprendre, parce que c'est un événement qui fonctionne beaucoup avec les bénévoles, j'ai cru comprendre que vous offrez d'une certaine manière les services, si ça peut aider dans ces démarches-là. C'est ça. Seulement donc, au niveau de la difficulté à organiser la gestion des déchets. Il y a des groupes du MAR qui disaient, bien, nous, on pourrait aller faire de la sensibilisation juste sur les lieux pour aller faire guider les gens pour au moins mieux gérer leurs déchets sur place. Parce que... C'est une petite anecdote. Mon dernier emploi étudiant, c'était, je travaillais pour la ville, puis je faisais le ménage dans les parcs. Et c'était au début des années 2000. Et le lendemain des régates, j'étais découragé. C'était moi qui était responsable. Vous devriez voir ce que le Parc Sauvé avait l'air, je ne sais pas, 2006, 2007. Là, même si les canettes étaient ramassées, il y avait bien autre chose que des canettes. Oui. Quand j'arrivais là le matin, il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait depuis. Là, c'est le jour puis la nuit. Là. Puis on peut toujours s'améliorer. Donc, ce dossier-là me touche particulièrement à cause de ça. Parce que j'ai déjà été celui qui était responsable de ramasser ce qui n'était pas ramassé. Et ça, je peux vous dire, un lendemain de fête nationale puis un lendemain de régate, là, moi, j'ai toujours une petite pensée pour l'employé municipal qu'il faut qu'il se ramasse dans le Parc Sauvé. Mais oui, il n'y a rien de comparable avec ce qui se passait dans ces années-là. C'est beaucoup plus propre qu'avant, mais si on peut toujours être encore plus efficace là-dedans. Bien sûr, puis au-delà de la propreté, il y a toute l'empreinte écologique au niveau des berges, au niveau de ce que ça fait à la faune puis à la flore. Tu sais, c'est sûr, comme groupe environnemental, nous, on privilégierait beaucoup une transition vers des activités rassembleuses qui ne supposent pas des gros moteurs, mais qui... Parce que, tu sais, l'activité des régates, elle est belle aussi dans son aspect culturel. Alors, évidemment que nous, on préférait ne plus voir des courses comme ça. Mais c'est pas parce que, idéalement, il n'y en aurait pas qu'on n'est pas d'accord puis on n'a pas le goût de contribuer à ce que l'événement laisse une moins grande empreinte écologique. C'est parfait. Alors, on a bien noté votre offre, puis on les rencontre incessamment. On va leur mentionner ça. Parfait. Merci. Juste dans le fond, que les régates sachent, bien là, on est au courant que vous avez des belles intentions, mais on va jeter un œil.
Parfait. Merci Ça marche. beaucoup. Bonne Merci. soirée à tout le monde. Bonne soirée. Oui. Finalement, il y en a. Bonsoir. Monsieur Laframboise, il ne sera pas là. 272 Champlain. Je voulais savoir si ça avance, mon coin de rue. Là. Chemin Larocque puis Champlain. On n'a pas trouvé la solution magique encore. Là, vous avez mis un stop là, sur un passage clouté sur la rue Champlain, juste en face du cégep. Les étudiants payent 5 boutons, le flash, il marche. Mais sur le chemin Larocque, il devrait en avoir un aussi. Et les étudiants sont plantés là, puis ils passent entre deux chars. À un moment donné, il y en a un qui va se faire tuer. Ça décolle en fou, là. On va considérer On est cette, chanceux, il n'y a pas eu d'accident encore, mais je ne le souhaite pas. D'accord. Ben, on va considérer cette suggestion. Je vais rajouter un stop ou, je ne sais pas, mais un dos d'âne, mais une route numérotée, ça aiderait que ça n'existe pas, en dégâts. Parce que la 201, c'est le chemin Larocque. Hein. Ben, on va voir. Le problème, est-ce que c'est la vitesse ou est-ce que c'est le mauvais alignement Bien, la vitesse, des rues? ils font le stop vis-à-vis le restaurant, l'ancien tourbillon, là, qui a changé de nom. Puis là, ils écrasent ça, puis nous, tu essaies de sortir de Champlain-Ouest, t'es pas capable de sortir. Okay. À moins que tu tournes à droite, tu viens à bout des coupés. Puis tu coupes. Mais à force de couper, à un moment donné, il y en a un qui va se faire rentrer dans le côté. On va jaser de ça. On va voir. Okay. Si quelqu'un voulait Il y rajouter. a déjà eu des... Ouais. Le comité de circulation, on travaille là-dessus, M. Laframboise. Ça fait au moins 2 ou 3 rencontres qu'on a là-dessus. Fait qu'on est en train d'évaluer tout ce qu'on va pouvoir faire et ce qui va être raisonnable de faire. Mais on travaille là-dessus. J'espère que ça marche. OK, merci. Merci, vous êtes. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les membres du conseil. Moi, un peu de positif. Juste vous nommer... Réal La Charité, 543 Victoria, appartement. Je voudrais remercier Sophie et Jean-François. Ils m'ont donné un coup de main. J'avais un problème. Je n'expliquerai pas le problème, là. Mais j'ai eu du support, puis j'ai eu du support de la ville. L'administration, l'ingénierie, je veux les féliciter, le service qu'ils m'ont donné. Les employés de la ville, il y avait 2 ou 3 employés qui sont venus. Enfin, je veux féliciter vos employés pour l'ouvrage qu'ils ont fait chez moi. Ouais. Je vous remercie. Puis je ne sais pas combien de nos employés écoutent la séance, mais on va s'arranger pour que vos remerciements se rendent parce que souvent, quand on réussit à régler la situation, on n'entend plus parler. C'est quand on n'est pas capable de la régler qu'on entend parler. Puis, même si on a une super bonne moyenne au bâton, on fait juste entendre parler de ce qui a moins bien marché, puis on ne parle pas de ce qui a bien marché. Fait que je vous remercie de prendre la peine. Non, mais puis nous autres, ça, on est très fiers de nos employés, puis une très grande qualité. C'est pas facile de gérer une ville. Il n'y a rien qu'une ville ne fait pas. Ça fait de la culture, les incendies, la voirie du déneigement, des sports. Il n'y a rien qu'une ville ne fait pas. Puis on a beaucoup de demandes avec beaucoup d'intérêts contradictoires. Parce que souvent, nos mêmes citoyens qui nous demandent de les représenter nous demandent des choses contraires. C'est pas toujours facile. Puis c'est ça, on entend surtout parler quand ça ne fait pas l'affaire des citoyens, mais ça fait du bien quand on est nous le dire quand ça fait votre affaire. Fait que je vous remercie au nom des employés. Puis, c'est bien gentil. Ah, bien si on s'y attend. C'est correct. On est là pour ça. Ça va. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait se présenter au micro? Donc, c'est votre chance. Pierre Couton, je demeure sur la rue Salaberry, au 111. Ils ont eu une rencontre, l'église Saint-Augustin, malheureusement, vous n'y étiez pas, sur le référendum, pas le référendum. Je voulais signer le document, justement, pour ceux qui étaient plus ou moins d'accord avec les travaux envisagés sur la rue Salaberry. Oui. Ah oui, la rencontre d'information pour... Je pense que j'étais le seul qui s'est présenté ici pour signer le document. Okay. Je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas s'il va y avoir référendum ou non. Il n'y en aura pas. Non, ça a passé. OK. Moi, je demeure, c'est ça, ça la BO, ça 11. J'ai aucun avantage aux travaux. Je vais être taxé, par contre. On m'apprend que je vais avoir une augmentation de taxes, comme tout le monde.
Moi, mes travaux c'est pour faire la rue. Mais la rue, c'est une basket de construction, un gros bloc qui se bâtit, qui ont besoin d'avoir des infrastructures que moi, je vais payer pour. Non, ces travaux-là, c'est quand on remplace carrément les infrastructures. Oui, mais c'est parce qu'ils ne doivent pas être suffisants, les travaux, pas les travaux, mais actuellement, les infrastructures existantes ne doivent pas, on va dire, être conformes justement pour l'édifice qui se construit. Là. Ça n'a aucun rapport, ça, pour l'édifice. Quand on fait des règlements comme ça, c'est parce que les tuyaux sont finis. Il faut les remplacer. Donc, ouais, mais là, il y a un ajout probablement que ça doit justement justifier aussi les travaux. 54 logis. Non, on fait des... C'est pas les infrastructures qui sont adéquates à ce moment-là, je pense. Mais là, c'est pas une question de grosseur. Non, ils sont fatigués. Je comprends ton... C'est pas une question de grosseur du tuyau, c'est parce que les tuyaux sont tout percés. OK. Donc, qu'il y ait 50 nouveaux logements ou pas, ça ne change rien. Puis pour notre on réseau, va être augmenté pour les logements, taxes pour ça. Pardon? Chaque individu dans le quartier va être augmenté. Oui, les travaux de 14 millions, je crois. Ceux qui vont bénéficier des travaux, bien, eux aussi vont payer. C'est sur Salaberry. Fait que plus il y a donc, dans ce cas-ci, ça vous avantage que ces logements-là, ça fait plus de payeurs. Moi, faire des trottoirs en avant de chez nous, ça m'indiffère totalement. Il y en a déjà un bonhomme qui a été changé il y a à peu près 10 ans, j'ai refait faire toute mes canalisations. Ouais. Bien là, dans le fond, les citoyens ont été consultés là-dessus. Oui, c'est pour vous ça que êtes je le suis seul qui était contre. Oui, je n'étais pas pour. C'est ça, mais c'est... OK. Puis aussi, pour soulever le point, on m'a répondu, moi, insatisfaisamment. C'est qu'ils veulent mettre, on va dire, au McLaren et Salaberry, il va y avoir, c'est pas des dos d'ange, je ne sais pas comment on les appelle. Avancée de trottoir. Non. Des traverses surélevées. Surélevées ou plus ça? Comme mais, sur le boulevard du Havre. La rue Salaberry, je crois que c'est une voie d'urgence. C'est la route que les pompiers utilisent, les polices utilisent. Je les vois passer assez souvent à la vitesse qu'ils passent. Je ne sais pas si... Je ne voudrais pas être assis dans le camion. Je ne sais pas si ça va être pertinent de faire ça. Une surélévation sur la rue. Ça, c'est parmi nos meilleurs moyens pour justement contrôler la vitesse. C'est sécuriser certains coins, donc ça sécurise pour les piétons. Et pensez-vous que le camion de pompier va ralentir pour passer de surélevé? Je suis pas sûr. Non, c'est pas pour les camions de pompiers qu'on fait ça. Non, mais c'est la voie de service, justement. Mais le camion de pompier aura pas de misère à enjamber ça. Inquiétez-vous pas. Non, mais à la vitesse qui passe, je pense que je ne voudrais pas être assis dedans. Puis également, donc, j'ai l'occasion de le dire souvent ici, quand on veut atténuer les mesures de vitesse, ce qu'il faut faire, c'est des aménagements. Donc, il y a entre autres ça. Il y a entre autres donné des impressions d'étroitesse de rue avec nos avancées de trottoir, tout ça. Il faut éviter les grandes rues, les rues larges et droites et plates. C'est ça qui fait que les gens vont plus vite. Et c'est le sujet numéro 1. Dans toutes les rues, on nous demande de faire des mesures pour diminuer la vitesse. Et donc, quand on a la chance de refaire une rue en neuf, on la refait avec les critères là, 2022. Dans votre cas, ça va être 2023, ce qui est considéré le plus efficace à l'année où est-ce qu'on en est rendu. Donc, plus jamais on refait une rue comme elle était avant. Quand il n'y a pas de trottoir, on rajoute un trottoir, on en profite pour faire des avancées ou des... certains en bénéficieront plus que moi. On va dire, si on regarde la rue des Syndics ou des Cheminots, c'est pas des trottoirs qu'il y a de très joyeux là. Eux vont en bénéficier plus que moi, qui est sur la rue Salaberry. J'ai déjà toutes les... en tout cas, j'ai pas les égouts... le trottoir, vous ne le payez pas, ça, de toute façon. Ça fait partie des travaux, parce qu'ils vont tous les faire. Oui, mais c'est pas la partie qui a une facture pour... On n'est pas taxé pour ça, nous. Non, c'est les tuyaux. On vous les avait montrés, là, lors de la séance dont je vous parlais. Là, il y a une partie qui est assumée par le citoyen riverain, d'autres non. Donc, le trottoir, c'est pas là-dedans. OK. Quand on ajoute une piste cyclable. Aussi, des fois, quand on peut, on ajoute une piste cyclable. C'est jamais facturé. Vous autres, c'est les tuyaux, en fait, une partie des tuyaux. Là. Grosso modo. Mais tout le monde paye sa juste part. Je ne veux pas tenir de conseil avec cette question-là, mais est-ce que la construction, justement, qui remplace l'église Saint-Esprit, est-ce que la part du gâteau pour les taxes sont équipées? Parce que c'est pas clair dans ma tête. C'est au pied carré. Fait que tout le monde paye au pied carré. OK. Pas en hauteur, par contre. OK. En passant, personnellement, je vous remercie.
il y a longtemps, vous vous souvenez peut-être pas, vous étiez secrétaire de... C'est le député? Oui. Vous m'aviez sorti du pétrin. J'avais, avec mon employeur, un litige. J'arrivais pas à récupérer mes informations, mes formations et tout. J'étais ambulancier à Valleyfield. Vous avez réussi à avoir mon dossier. Bien, votre nom me disait quelque chose quand vous êtes... il n'y en a pas 1000. Je suis content de vous voir comme ça. Bien, écoutez, ça peut être une belle tradition instaurée de venir nous remercier au micro. J'en profite. Moi, j'haïs pas ça. Ceux qui nous écoutent, que vous avez le goût de venir nous voir, nous remercier pour nos bons coups, on n'aille pas ça. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Donc, dernier appel. Gisèle, non? Donc, là, on avait une question écrite également. Là, donc, parfait. La question de Mme Valérie Amann sur la rue Saint-Thomas à Salaberry de Valleyfield concernant l'augmentation significative de la circulation des camions durant le jour sur Monseigneur-Langlois. Depuis quelques semaines, elle demande si c'est normal vu que c'est interdit entre 7h et 19h. La raison pourquoi il y aurait plus de camions, je n'ai pas de réponse. Demain, on a une rencontre du Comité de sécurité publique. Donc, on rencontre la Sûreté du Québec. On pourra demander si la SQ a noté une différence ou si les opérations se poursuivent. Moi, j'ai encore été témoin récemment là, de véhicules de la Sûreté du Québec qui interceptaient des véhicules lourds. On va poser la question là, aux dirigeants de la SQ pour savoir s'il y a eu moins de vérifications et si c'est le cas de leur demander d'y retourner plus fréquemment. Ça va? Donc, on pourrait y aller. Première résolution du jour, donc c'est l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y en a pas de changement, donc c'est proposé par... J'en fais la proposition. M. Rochon, appuyé par... J'appuie, M. M. Giroux. Je suis pour. Pour. Donc, c'est adopté. L'approbation des procès-verbaux. On en a 3. Donc, la séance ordinaire du 13 septembre et 2 séances extraordinaires, donc le 19 septembre et le 11 octobre. Le 19 septembre, on avait procédé à l'adoption du règlement 430-01 qui modifie notre programme là, pour la mise en œuvre du programme Rénovation Québec. On avait autorisé un versement de 80 000 pour des dépenses exceptionnelles là, au service animalier de Salaberry de Valleyfield. On a entendu un peu parler de ce qui s'est passé. Là. Il y a une grave contamination. Et on a autorisé la vente d'une partie du lot 4 514 403 et d'un autre lot finissant par 853 à la clinique des bâtisseurs pour pouvoir agrandir leur stationnement à l'arrière. Et la séance extraordinaire du 11 octobre, c'était très court, donc on a modifié notre résolution pour la vente du lot 3 245 790 à M. Michel Aubin. On a modifié légèrement là, la superficie concernée. Donc, pour adopter en bloc les 3 procès-verbaux, c'est proposé par... J'en ferai la proposition, M. le maire. M. Rancourt, appuyé par... J'appuie, je suis pour. Mme Lefebvre. Pour. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Direction générale, à un moment donné, je vais me faire aider, je vais pouvoir passer aussi. Donc, 5.1, c'est la mise à jour de la politique de gouvernance des organismes mandataires. En fait, il y a une petite mise à jour à faire pour inclure les camps de vacances familiales Valleyfield et de retirer l'organisme, les centres sportifs Salaberry de Valleyfield, considérant qu'on n'a plus d'entente avec eux. Donc, proposé par... J'en fais la proposition, M. Mme le maire. Chenaille, appuyé par... J'appuie, je suis pour. Mme Lefebvre. Pour. C'est adopté à l'unanimité. 5.2. 5.2, c'est l'autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le camp de vacances familiales Valleyfield. Donc, il s'agit d'un protocole d'entente pour la relance du camp Bosco. Donc, c'est pour autoriser le maire et la greffière à signer le protocole. En fait, le nom officiel du camp Bosco, l'organisme qui s'occupe du camp Bosco, c'est ça. Camp de vacances familiales Valleyfield, donc c'est la même chose. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Lefebvre, appuyée par... J'appuie, M. le maire. Mme Chenaille. Je suis pour. C'est adopté à l'unanimité. Oui. Ressources humaines, 6.1. 6.1, c'est la création d'un poste de col blanc au service des travaux publics. Donc
c'est ça, c'est pour autoriser la création du nouveau poste. Donc, ça serait, dans le fond, aux requêtes, là, Oui. à la réception de requêtes pour aider, là, nous donner... On a un volume d'appels, évidemment, avec la croissance qui augmente. Donc, ils ont besoin d'un petit peu d'aide, donc on créerait un nouveau poste ici. Donc, proposé par... J'en ferai la proposition, M. le maire. M. Rancourt, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Duc. Je suis pour. C'est adopté à l'unité. 6.2. 6.2, c'est la nomination au poste de superviseur traitement des eaux au service de l'environnement. Donc, le conseil municipal a autorisé la municipalisation des employés pour l'usine d'épuration. Donc, il y a lieu de nommer David Plourde au poste cadre de superviseur au traitement des eaux au service de l'environnement. Donc, ça va être effectif le 31 octobre. On profite pour dire que David, dans le fond, c'est déjà lui qui occupe le poste. Donc, il deviendra un poste municipal. Donc, ça va faciliter beaucoup notre transition. Donc, proposé par... J'en fais la proposition. M. Hamès et appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Rojon. Je suis pour. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations à David. Bienvenue dans la famille. Maintenant, un poste, comme je disais, municipal. Donc, bienvenue. Ça nous permet de passer à 6.3. Oui, 6.3, c'est la permanence au poste de contre-maîtresse au service des travaux publics. Donc, c'est pour confirmer que la période de probation de Mme Chantal Gay au poste de contre-maîtresse prendra fin le 1er novembre prochain. Donc, elle est reconnue permanente. Donc, pour la permanence de Chantal, c'est proposé par... J'en fais la proposition. M. Hamès, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. C'est adopté à l'unanimité. 6.4. Oui, c'est une mesure disciplinaire pour un employé, le numéro 16825. Donc, c'est une suspension sans solde de 5 jours. Proposé par... J'en fais la proposition. M. Rochon, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Leduc. Je suis pour. C'est adopté à l'unanimité. 6.5. 6.5, oui, c'est un contrat à l'entreprise Relais Expert Conseil. Donc, c'est un contrat pour développer l'évaluation et le développement des compétences qui s'adressent aux chefs, aux opérations, aux services incendie. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Giroux, appuyé par... J'appuie et je suis pour. Mme Lefebvre. C'est adopté à l'unité. Et finalement, 6.6. C'est la ratification d'embauche et de départ du personnel pour la période du 11 septembre au 15 octobre qui est déposée. Donc, proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Leduc, qui est appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Chenaille. Je suis pour. C'est adopté. On arrive maintenant au service du greffe et des affaires juridiques, donc en 7.1. 7.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2023. Donc, Pas de changement. Pas de changement. Deuxième mardi du mois. C'est ça. Sauf exception. Donc, proposé par... J'en fais la proposition. M. Rochon et appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. C'est adopté. Et 7.2. 7.2, c'est la nomination du maire suppléant pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Donc, il s'agit de M. Normand Hamès. Qui, comme je l'ai dit, tombe en plein pendant mes vacances. Donc, proposé par... Je vais en faire la proposition. M. Giroux, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Leduc. Je suis pour. Ça me concerne. Je suis pour. C'est mon collègue. Je suis en cause. Oui, puis moi, je réfléchis. Vous avez toi. Je vais dire, je suis pour. Alors, félicitations, M. Hamès. Ça sera une entrée en poste. 6 mois, oui. C'est la nouvelle règle, 6 mois. Du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Donc. Service des finances et des technologies de l'information, je vais le faire parce qu'il y a certains points sur lesquels j'aimerais m'attarder un petit peu plus. 8.1, c'est l'acceptation du dépôt des rapports financiers et l'affectation de l'excédent de fonctionnement 2020 et 2021 de la Société du sport. Donc,
C'est une formalité, mais on n'avait pas fait la résolution l'année dernière. Donc, pour l'année 2020, l'excédent, c'était de 1 492 403 et 2021, c'est 1 712 059. Donc, plus de 3 millions de dollars. Donc, ça va bien pour le port et souvent, on a des règlements d'emprunt. Je vous dis ça va être payé par le port. Ben, c'est ça, dans le fond, on fait des réserves. Lorsque le port fait des surplus, on affecte ces surplus-là dans un fonds qui est dédié au port. C'est ce qu'on fait présentement. Donc, on accepte leur rapport financier et ces deux excédents-là, là, qui est plus ou moins 3 millions de dollars, on les met dans un fonds qui leur est dédié. Donc, si jamais ils en ont besoin, ils peuvent piger dedans. Monsieur le maire, oui. C'était 1 702 000. J'ai dit? 712 000. Non, mais c'est pas grave. Ils viennent de perdre 10 000 en 30 secondes. Mais ils devraient quand même bien s'en sortir. Ben, 10 000 sur 3 millions, là, je pense qu'ils vont quand même bien dormir cette nuit. Donc, c'est proposé par? J'en fais la proposition. Monsieur Rochon, appuyé par? J'appuie, seulement. Monsieur MS? Je suis pour. Pour. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 8.2, c'est celui-là que je vais notamment prendre un petit peu de quelques secondes. Donc, c'est l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Titre très peu sexy, mais c'est plein de bonnes nouvelles pour nous, pour les citoyens. Donc, vous savez qu'on a fait quand même un très grand surplus pour l'année 2020. En fait, on avait annoncé surplus 2020. Et on avait dit on va affecter un peu plus tard, savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, il y a toutes sortes de petites dépenses qu'on doit mentionner, mais parmi les principales, il y a plusieurs choses importantes. D'abord, en ce qui concerne le rapiessage et le resurfaçage, on va affecter une somme de 4 500 000. Ça, c'est une augmentation de 300 de ce qu'on fait, de ce qu'on affecte d'habitude, une année normale. Donc, pour refaire nos rues, refaire nos trottoirs, on sait qu'on a un rattrapage à faire. Il y a plus ou moins 4 ans, quand j'ai fait ma première soirée du maire, l'état de notre réseau routier, on avait 60 du réseau qui était en mauvais ou très mauvais état. On a commencé le rattrapage et là, c'est l'inverse. On est maintenant à 40 du réseau qui est en mauvais ou très mauvais état. C'est une excellente amélioration, mais ça reste quand même 40 Donc, c'est beaucoup de kilomètres là, sur plus ou moins 300 kilomètres de rue. 40 là, qui est, bon, c'est pas toutes des rues municipales, mais c'est beaucoup. On a un très, très, très grand rattrapage à faire et bien, c'est ce qu'on vous annonce qu'on va faire. Donc, on affecte 3 fois plus de sommes que d'habitude pour améliorer nos trottoirs et rues. Et ça, c'est à part de ce qu'on refait dans des projets comme celui que monsieur est venu nous parler. C'est sûr, quand on ouvre la rue pour changer les tuyaux, on se retrouve avec une rue neuve après. Ça, c'est à part. On a tous ces projets-là de réfection d'infrastructures qui incluent des nouvelles rues, nouveaux trottoirs. Et à part de ça, c'est 4 500 000. Et ça, c'est vraiment le maximum de ce que la machine peut fournir. C'est la question qu'on a posée ensemble. Jusqu'à quel point, jusqu'à combien on pourrait mettre pour qu'on fasse le plus possible. Puis la machine est capable de nous gérer 4 500 000. Donc, on est allé au maximum. Donc, on va aller 3 fois plus vite que ce qu'on allait auparavant. L'autre chose aussi que je voulais que je tenais à mentionner, c'est la dette. En 2023, en fait, l'année qui s'en vient, on aurait pour 5 800 000 $ de refinancement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie de notre surplus et on va payer, dans le fond, ce qui nous reste de ces dettes-là, plutôt que de les refinancer. Donc, ça veut dire, on sait que les taux d'intérêt, là, c'est pas une bonne période, là. Ça augmente partout, ça augmente pour les villes aussi. Donc, en 2023, nous ne ferons aucun refinancement. On va être capable de payer cash tout ce qui arrive à échéance pour nos refinancements. Ça, c'est le fun parce que c'est non seulement 5,8 millions de remboursements, mais on va économiser également beaucoup en termes d'intérêt. Parce que là, on ne sait plus à combien on va être rendu, là, à 4 peut-être. On empruntait à 1 il n'y a pas longtemps, à 1 tout monte. Donc, c'est des emprunts qu'on ne fera pas et qu'on n'aura pas à payer avec l'argent des contribuables. Donc, c'est très intéressant.
Je ne suis pas sûr qu'il existe une seule autre ville au Québec. Là, évidemment, je n'ai pas fait l'étude, là, mais d'après moi, là, je suis pas mal convaincu qu'on est la seule ville ou une des seules villes qui, en 2023, ne va rien refinancer. C'est sûr que si on a un nouveau projet, on va être obligé d'y aller, mais aucun refinancement. Là, ça, c'est vraiment intéressant. Puis on pense aux générations futures. Ça, c'est pas nécessairement des décisions qui vont avoir un impact pendant notre mandat, mais ça va avoir un impact dans le futur. On freine l'endettement de la ville et au contraire, on la diminue. On pense à long terme. Je suis vraiment content que mes collègues soient arrivés à cette décision-là parce que je pense que c'est très responsable. Puis enfin, mais l'autre montant que je voulais mentionner, le fonds de roulement, on ajoute encore 2,8 millions. Le fonds de roulement va atteindre plus de 9 millions de dollars. Qu'est-ce qu'un fonds de roulement? J'en parle des fois. C'est une façon de s'emprunter à nous-mêmes. Donc, on crée ce fonds-là et il y a certaines dépenses, plutôt que d'aller emprunter aux banques avec un taux d'intérêt, on s'emprunte à nous-mêmes, pas d'intérêt. La différence, c'est qu'il faut qu'on se rembourse. Donc, une façon de nous discipliner d'une certaine manière. On a toujours une somme qu'on se permet d'aller piger dedans, mais qu'il faut renflouer et on paye 0 intérêt, là. Donc, on a déjà notre dette qui va baisser de plus de 6 millions, aucun refinancement. On va aussi avoir une marge de manœuvre de 9 millions de dollars, plus de 9 millions, qu'on va pouvoir financer des projets avec ça sans s'endetter du tout. C'est important pour la situation financière. C'est pas sexy. Je parle de fonds de roulement, il n'y a rien de sexy là-dedans, mais c'est important pour la santé financière de notre ville. Puis ce qu'on va laisser en héritage, la ville va très bien, elle ira pas toujours aussi bien, mais on ne part pas sur le party. C'est ça que ça veut dire avec cet argent-là. On prend des décisions responsables qui vont avoir des impacts à long terme, pas juste à court terme. Donc, à court terme, on va mettre beaucoup d'asphalte et de ciment pour nos rues et nos trottoirs, mais on pense aussi au long terme. Et puis, en tout cas, je suis vraiment content. On en parlait, je pense que c'est M. Rochaud qui nous le faisait remarquer. Il y a 4 ans, il y avait 500 000 dans le fonds de roulement. Là, on est rendu à plus de 9 millions. Ça, c'est de l'intérêt qui ne sera pas financé par vos taxes. Ça va s'en aller dans vos rues, dans vos trottoirs, dans vos parcs, au lieu que aux banques, au lieu qu'on donne ça aux banques. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Donc, la bonne santé financière de notre ville, le développement qu'on fait, ça sert à quelque chose. On est en train de se sécuriser. On est en train de sécuriser aussi les générations futures. Donc, j'espère que j'aurai un proposeur pour affecter ces sommes. Donc, c'est proposé par... Monsieur le maire, je ne pense pas me tromper en disant que le conseil est aussi content que vous. Là. Merci pour les explications. Puis moi, je suis bien heureux au niveau de la diminution de la dette. C'est quelque chose que, depuis mon premier mandat, je n'avais pas vu ça. Fait que je suis bien fier qu'on ait cette tournure-là et qu'on ait la chance de le faire. Donc, j'en fais la proposition avec grand plaisir. Donc, c'est proposé par M. Rancourt, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est fait. 8.3, autorisation de signature relative à un dossier du tribunal administratif du Québec. C'est un litige que nous avions avec Château Valleyfield, donc l'entreprise qui détient maintenant la signature. Elle allait dire Château Bellevue, ça s'appelle maintenant la signature. Contestait l'évaluation municipale. Donc, on s'est entendu sur un montant. Donc, ça vous intéresse, par curiosité, le bâtiment va être évalué à 39 millions de dollars. Et en contrepartie, l'entreprise nous disait, mais comme ne payait pas les taxes en attendant que le litige soit réglé, il y avait un 5 000 de pénalités et intérêts. On demande que pour qu'ils reconnaissent le montant de 39 millions, on annulait le 5 000. Ça valait vraiment la peine. Donc, ce qui est proposé ici, c'est de signer l'entente qui fixe l'évaluation en 39 millions et des poussières, mais qui annule le 5 millions d'intérêts et pénalités. Donc, c'est proposé par... 5 millions. 5 millions. Mon Dieu, le 5 000, oui. Le 10 000, c'était pas pire. Ça, ouais. Ça aurait eu plus d'impact que vos 10 000 de tantôt. Je vais prendre un café à la place de mon verre d'eau, je pense. Sinon, il ne restera plus d'argent avant la fin de la séance. Donc, merci. Je vois qu'on vous suivez. Personne dort. Donc, évidemment, des pénalités de 5 000 $. Oui. Donc, proposé par? J'en fais la proposition pour 5 000 $. Mme Chenaille, appuyée par? J'appuie, M. le maire. M. Ramis. Je suis pour. Pour.
Pour. C'est adopté. 8.4, on le voit à chaque séance, l'approbation du registre des chèques, transferts bancaires et paiements Internet. Donc, proposé par... J'en ferai la proposition, M. le maire. Sur en cours, appuyé par... J'appuie, je suis pour. Pour. Alors, on a plusieurs dépôts aussi. Donc, 8.5, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Là, c'est des exigences qui nous sont demandées, donc des formalités. C'est notre service des finances qui prépare et dépose ça. Donc, il n'y a pas besoin de vote, c'est seulement un dépôt. 8.6, c'est un autre dépôt, c'est le registre cumulatif des achats mensuels de janvier à septembre 2022. Non, mais imaginez, le ministère nous demande de faire un registre de tout ce qu'on a acheté mois par mois. C'est fastidieux pour notre service des finances, mais tout est bien en ordre à chaque fois. Donc, on n'a aucun scrupule à déposer ça, mais je félicite la gang en haut ici parce que c'est beaucoup de travail là, de déposer ça à chaque fois. 8.7, le dépôt du rapport budgétaire au 12 octobre 2022. Ça, on le dépose à chaque mois. Et finalement, 8.8, on va avoir besoin d'une résolution. C'est pour désigner et autoriser les signatures relatives au programme pour développeurs Apple et Google. Donc, ces deux entreprises-là ont des programmes pour développer. Nous, on est en train de déployer une application mobile citoyenne. On va avoir besoin de participer au programme de Apple et Google. Et donc, on voudrait ici, par la résolution, autoriser notre coordonnateur TI, Rémi Potvin, à pouvoir signer pour la Ville. Donc, pour autoriser Rémi, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. Monsieur Giroux, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. Pour. C'est adopté. Développement économique. On peut y aller. 9.1, autorisation aux commerçants pour la prolongation des heures d'ouverture dans le cadre du Vendredi fou. Autrefois appelé le Black Friday. Là. Donc, le 25 novembre 2022, on permettrait aux entreprises de fermer à 23 heures. Donc, proposé par... J'en ferai la proposition, M. le maire. M. Rancourt, appuyé par... J'appuie. M. Giroux. Je suis pour. C'est adopté. Et en 9.2, autorisation de transfert de fonds au programme de soutien à l'affichage commercial. Donc, on propose ici de transférer 20 000 supplémentaires à notre programme, qui est très populaire. Donc, il y a maintenant deux volets. Il y a le volet qui existait déjà, donc c'est pour financer les affiches, donc les commerces qui veulent remplacer, par exemple, leur enseigne ou installer une nouvelle enseigne, un nouveau commerce qui s'installe. Et on a ajouté un autre programme qui est celui que vous voyez à l'écran. Donc, pour les locaux vides, là, vous savez que c'est un dossier qui m'obsède beaucoup. Là. En tout cas, je ne devrais pas en avoir, tant qu'à moi, des locaux vides avec ce qu'on vit présentement. Et ça, c'est une autre offre là, qu'on met à la disposition des propriétaires. Donc, avoir une espèce d'affichage, un design qu'on a nous-mêmes créé. Donc, le propriétaire peut payer pour s'en faire imprimer un, mais on subventionne. Non seulement on a créé l'affiche, mais on peut subventionner jusqu'à 1 500 $. Vous voyez l'exemple que vous voyez ici, donc le bâtiment là, où était située la bijouterie Gagné. Le propriétaire nous a déjà dit que dès qu'il a installé ses affiches, il s'est mis à avoir des appels presque instantanément. Donc, vous devriez en voir le plus possible en espérant parce que la plupart de nos propriétaires sont de bonne foi, là, ils veulent louer leurs locaux. On a l'autre problème sur lequel on a recommencé à travailler sérieusement. Et pour tous ceux qui sont de bonne foi, qui veulent les louer, on leur donne une option supplémentaire. Ça paraît, ça flash, et on nous dit jusqu'à maintenant que ça fonctionne. Donc, en espérant que nos locaux se remplissent le plus vite possible. Donc, c'est tellement populaire qu'il faudrait réinjecter 20 000 $. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Giroux, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. C'est donc adopté. Je peux passer la POC, oui. Donc, 10.1, modification de la résolution 2022-08-555 relative à l'appel d'offres public 2022-38. Donc, il s'agit d'une correction pour une soumission pour la fourniture de l'installation d'un panneau d'affichage numérique. Donc, il suffit d'accorder au soumissionnaire conforme ayant obtenu le 2e meilleur pointage
soit l'entreprise Lettrage T2 Design Incorporé pour la fourniture et l'installation d'un panneau d'affichage numérique. Donc, c'est au coût de 112 966,55 qui sera pris à même le fonds de roulement. 112 000? C'est l'affectation. Ouais, c'est ça. Le contrat, il est de... 112 000. Parfait. Oui, c'est ça, pour la somme. C'est ça, exact. Donc, c'est proposé par J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Sirois-Perra, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Je m'excuse, c'est 123 000. C'est ça, c'est on affecte un 112 000, c'est ça, mais le contrat total est 123 713 et 10. Exact. 10 000 nous suit. Taxe comprise. On va le payer avec le 10 000 du port. Donc, c'était proposé par Mme Sirois-Perra et c'était appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Giroux. Je suis pour. En fait, puis j'en profite aussi pour dire, le gros, ce qu'on votait surtout, c'est, dans le fond, l'entreprise qui avait remporté le contrat n'avait pas une licence qu'on demandait, là, ce qui fait qu'on modifie la résolution pour accorder à T2 Design, qui est une entreprise locale. Donc, c'est quand même... c'était légèrement plus cher. On avait accordé au plus bas soumissionnaire. L'entreprise qui n'était pas locale était le plus bas soumissionnaire, mais comme manquait une licence, la soumission n'était plus conforme. Et la plus basse soumission conforme, c'est maintenant T2 Design, qui sont sur Mont-Saint-Langlois. Donc, finalement, on accorde à une entreprise locale. Fin de la parenthèse. Oui. Donc, 11.1, l'autorisation de fermeture de rue dans le cadre du programme Vigilance pour la tenue de l'activité d'Halloween dans le quartier Robert-Cochon. Donc, il va y avoir une fermeture de la rue Vio le 20 octobre 2022 entre 14h et 18h. Donc, il va y avoir de la signalisation pour la fermeture partielle de la rue. Donc, pour approuver cette fermeture, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Giroux, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Chenaille. Je suis pour. Donc, 11.2. 11.2, c'est l'autorisation d'affectation des sommes provenant du fonds de parc pour l'aménagement de nouvelles patinoires extérieures dans le secteur de Saint-Timothée. Donc, il y a lieu d'autoriser l'affectation de 80 000 pour l'aménagement de la nouvelle patinoire. Donc, c'est pris à même le fonds parc. Voilà. Une autre parenthèse. Ici, on va avoir un peu plus tard l'octroi du contrat dans l'appel d'offres. Il faut commencer par réserver les sommes. Les travaux sont commencés au parc Charpentier dans Saint-Timothée par le terrain de baseball. Auparavant, la patinoire était là, il n'y avait pas un bon fond non plus, donc on la déplace. Et on l'envoie plus dans le secteur que vous voyez là, à l'écran. Donc, disons, derrière l'aréna, derrière les terrains de soccer, l'aréna de Saint-Timothée. Donc, ça va être une patinoire de bien meilleure qualité pour les citoyens du secteur. Donc, il faut commencer par... Quand on a des sommes qui sont dans un fonds, il faut voter une résolution quand on dit qu'on veut l'utiliser. Ça démontre qu'on l'utilise pour pourquoi le fonds a été créé. Donc, on avait mis de l'argent dans un fonds de parc. Là, on dit on vient prendre 80 000 pour une question de parc, une patinoire. C'est ce que ça veut dire, cette résolution-là. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. Évidemment, M. Hamès, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Chenaille. Je suis pour. C'est adopté. 11.3. 11.3, oui, c'est l'autorisation, diverses autorisations à l'organisme Pacte de rue et au comité organisateur pour la tenue d'une nuit des sans-abri. Donc, c'est pour la 18e édition qui va avoir lieu vendredi le 21 octobre à 2022. Donc, cette activité-là va jusqu'au samedi le 22 octobre, jusqu'à 6 h le matin. Donc, il y a également là, une aide financière de 1 000 $ et une aide du service technique et logistique de 1 500 $ pour la tenue de l'activité. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Chenaille, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Leduc. Je suis pour. C'est adopté. 11.4.
Oui, Oui. non, Non, c'est bon? j'étais juste parti. Donc, c'est une autorisation à Moisson Sud-Ouest dans le cadre de la Grande Guignolée des médias. Donc, cette activité-là aura lieu le 1er décembre 2022. Donc, il va y avoir plusieurs fermetures de rues. Donc, fermeture partielle d'une voie sur la rue Alexandre entre les rues Mignonne et Danis, l'installation de panneaux d'interdiction de stationner et de zones de remorquage des deux côtés de la rue Alexandre entre les rues Mignonne et Danis, la fermeture partielle d'une voie sur l'avenue du Centenaire en direction nord, la fermeture partielle d'une voie sur le chemin Larocque en direction nord entre le 399 chemin Larocque et l'intersection du boulevard Sainte-Marie, la fermeture partielle d'une voie sur le chemin Larocque en direction sud entre le 386 et le 399 rue Larocque, la fermeture partielle d'une voie sur la rue des Érables, direction nord, entre la rue Carrière et Trudeau. La fermeture partielle de la rue des Érables, direction sud, entre la rue Larain et Carrière. Installation de panneaux d'interdiction de stationner et de zones de remorquage sur la rue des Érables, direction sud, entre les rues Trudeau et Carrière. Il était distrait, tu peux-tu recommencer à... Non. J'ai-tu oublié quelque chose? Non. donc, en fait, c'est ça, c'est la grande guignolée, donc c'est pour les postes où on va pouvoir remettre l'argent. C'est proposé par... J'en ferai la proposition, M. le maire. Francourt, appuyé par... J'appuie, M. le maire, et j'invite les gens à être très généreux cette année. Avec toutes les augmentations de coûts de loyer et tout, je pense que les gens sont un peu plus dans le besoin cette année. Soyons généreux. Je suis pour. C'est adopté. On arrive maintenant à service de l'ingénierie, 12.1. Donc, modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatifs au prolongement des infrastructures sur le boulevard Sainte-Marie. Donc, il y a des coûts supplémentaires d'une somme de 108 378,75 sous taxes comprises. Donc, c'est à l'intérieur quand même des budgets. Oui, c'est ça. J'en profite pour dire que c'est plate quand on a ça comme résolution pour modification entraînant un dépassement de coûts, là, mais dans ce cas-ci, ça reste néanmoins c'est des bonnes nouvelles parce qu'on avait eu le contrat de base, c'était un excellent prix qu'on avait eu, là, bien en-delà de notre estimation. Donc, on était déjà plusieurs milliers. En tout cas, on était vraiment en bas, c'était un très, très bon prix. Et il y a des montants qui peuvent varier, c'est-à-dire qu'on fait des estimations, des estimés de certaines quantités, toutes sortes de matériaux qui pourraient être nécessaires d'ajouter ou d'enlever. Et c'est la quantité réelle qui nous est fonctionnée. Donc là, ici, qui nous est facturée, pardon. Fait que là, ici, il y avait comme une sous-estimation de 108 000 là, des quantités qu'il faut rajuster. Mais même avec ça, ça demeurait quand même un excellent prix. Puis je pense qu'aussi, il y a un bout qui est en répartition dans ce secteur-là. Je suis plus sûr, mais si c'était le cas, ça demeure une excellente nouvelle pour les citoyens et pour tous les contribuables. Là, ce qu'on ajoute là, c'est bien en bas de ce qu'on aurait pu payer si on n'avait pas eu un bon prix comme ça. Donc, c'est proposé par... J'en ferai la proposition, M. le maire. M. Rancourt et appuyé par... J'appuie, M. Hamès. Je suis pour. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On va prendre la relève pour le service de l'urbanisme et des permis. 13.1, on a une demande de modification à l'inventaire du patrimoine adopté par la MRC de Beauharnois-Salaberry. Ça va venir un peu plus tard là, avec d'autres résolutions qu'on va avoir à voter concernant un nouveau programme de politique de démolition. Mais bref, la MRC tient une liste de nos bâtiments patrimoniaux. Et donc, on avait à la valider. Donc, notre service de l'urbanisme s'en est chargé. Et on a plusieurs recommandations à faire. Là. Donc, l'ajout de certains bâtiments, le retrait de certains autres. C'est ça en bloc qu'on demanderait de modifier à l'inventaire officiel qui est mis à jour par la MRC. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Leduc, appuyé par... J'appuie et je suis pour. Mme Lefebvre. Pour. Alors, c'est adopté. 13.2, c'est une demande d'installation d'un camion supplémentaire dans le stationnement du centre du partage. Donc,
Vous avez probablement eu connaissance de la mauvaise nouvelle, là, l'incendie qui a endommagé. Quand même, on était un peu chanceux dans notre malchance, c'est jamais le fun, mais je suis allé sur les lieux. Ça aurait pu être vraiment pire que ça. Donc, il y avait quand même quelqu'un qui veillait sur nous à ce moment-là. Mais il y a néanmoins eu des dommages. Alors, le temps là, que l'organisme puisse se réorganiser, là, il y a des locaux qui demeurent inutilisables, évidemment. Donc, on a dû faire appel, en fait, faire venir un autre camion là, pour stocker certaines marchandises. Je ne sais pas si c'est bon, des effets, des articles. Et ils nous demandent de pouvoir le garder jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est directement relié avec les conséquences de l'incendie. Donc, pour approuver jusqu'au 31 décembre, c'est proposé par... J'en fais la proposition. C'est plus le mois d'août, seulement. Au mois d'août 2023. Oui, c'était pour les deux autres. Mais là, on refuse de demain. Oui, ça n'a juste pas été modifié selon le... Mais qu'on le mettait... parce que là, vous dites... c'est 31, c'est parce qu'il y avait déjà des remorques. Oui, jusqu'au 31 décembre. Donc, celles qui étaient là pour l'incendie partaient au 31 décembre, puis les autres partaient au mois d'août. Oui. Suite c'est ça. Dans le temps de la pandémie. Les deux qui sont là, les autres, ils étaient supposés d'être là jusqu'au 31 décembre. On repasse jusqu'au mois d'août 2023. Celle qui était là auparavant, puis celle qui est arrivée pour l'incendie, c'est le 31 décembre. Parce qu'il y en avait déjà avant. Il y en avait déjà eu. C'est ça. Depuis la pandémie, là, en fait, qu'on a donné des permissions. Donc, techniquement, ça devrait prendre fin en août, l'histoire des roulottes. Donc, on va s'assurer là, que dans la résolution, ce soit inscrit comme ça. Ça va? Exact. Donc, c'est proposé par? J'en fais la proposition. M. Rochon, appuyé par? J'appuie, M. le maire. Mme Chenaille? Je suis pour. Pour. C'est adopté. 13.3, demande de dérogation mineure pour le 201 rue Académie. C'est une demande qui a été faite par Maître Nathalie Léger-Notaire. Le lot est le 4 514 085 afin d'autoriser une marge avant de 4 mètres alors qu'un minimum de 6 mètres est exigé dans la zone H561. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme était favorable. On n'a eu aucune question ou commentaire écrit. S'il y a des personnes qui ont des questions dans la salle ou des commentaires, vous êtes invités au micro. Donc, sinon, on s'en va dans le sens de l'acceptation. C'est proposé par? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Rancourt, appuyé par? J'appuie. M. Giroux? Je suis pour. Pour. C'est adopté à l'unité. 13.4, dérogation mineure pour le lot 6 472 439 situé sur l'avenue Pierre-Dansereau. Donc, le demandeur était M. Dominique Doré pour Complexe Roger Doré pour le lot déjà mentionné. C'est afin d'autoriser une superficie construite de 10,87 alors qu'un minimum de 20 est exigé dans la zone I-918. La recommandation du comité consultatif était favorable. Encore là, on n'a reçu aucun commentaire ou question. Et s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires, vous êtes invités au micro. Donc, sinon, encore une fois, ça va dans le sens de l'acceptation. C'est proposé par? J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Lefebvre, appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Rochon? Je suis pour. C'est adopté. 13.5, pardon, demande de PIA pour le 229 rue Victoria. Donc, c'est pour refaire l'escalier qui est là. Bon, vous n'êtes pas habitué de voir l'édifice de ce point de vue-là. D'habitude, on le voit de la rue Victoria, mais ça, c'est dans le fond, c'est l'arrière de l'ancienne Pantalomanie. C'est un peu... donc, en arrière, ça commençait à être dangereux. Là. Donc, il y a des réparations à faire. On voit mal un peu, mais bref, il y a un nouvel escalier qui va être installé là. Et ça doit passer là, par le PIA. Même l'arrière du bâtiment est inclus dedans. Puis, en fait, là, c'était tout à fait conforme là, aux exigences que normalement on demande. Donc, on irait dans le sens de l'acceptation de la demande. Est-ce que nous avons un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Giroux, appuyé par? J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. C'est adopté à l'unanimité. Les 3 prochains points sont intimement liés les uns avec les autres. Donc, le premier, 13.6, c'est la réponse à une demande de recevabilité d'un plan d'aménagement d'ensemble pour un projet résidentiel.
Donc, c'est un projet qui est situé, bon, vous voyez les lots. Là, ça vous dit pas grand-chose, mais là, on dit aussi aux angles des rues Pelletier et Pierre-Paul Messier. Donc, là, on voit très bien. Le bâtiment en, disons, blanc, là, gris, que vous voyez environ au centre, c'est l'école Baie-Saint-François. Donc, on parle du terrain derrière l'école Baie-Saint-François, notre polyvalente. Ces 3 groupes-là qui se sont mis, c'était ça ne se développait pas parce qu'il y avait 3 différents propriétaires, même 4 si on inclut la ville, vous allez comprendre dans quelques minutes. Les 3 propriétaires se sont mis d'accord ensemble pour faire un projet commun, donc un projet de... donc, pour ceux qui demandent, c'est ça, un projet d'ensemble. Et il faut d'abord qu'on vote une résolution disant que leur demande, on peut la recevoir, donc leur demande d'acceptation d'un plan d'aménagement d'ensemble. Donc, première étape, c'est la réponse à la demande de recevabilité qui est proposée par... J'en fais la proposition. M. Rancourt, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Leduc. Je suis pour. Pour. Alors, c'est adopté. 13.7, bien là, c'est justement la demande d'approbation. Donc, comme on peut le recevoir, on peut maintenant l'approuver. D'un nouveau plan d'aménagement d'ensemble pour un projet résidentiel situé sur les rues Pelletier et Jacques-Cartier. Donc, vous avez ici, évidemment, là, à l'étape du plan d'aménagement, c'est le concept général qu'on a là ici. On n'a pas encore de design, de visuel, mais ça veut dire que c'est un projet qui pourrait accueillir là, environ 780 nouvelles unités une fois tout construit. Ça ne se fera pas tout d'un coup, là, mais ça pourrait, à terme, là, abriter tout ça. Donc, on continue à répondre là, à la demande, à la question de la pénurie de logements. On sait, peu importe le prix, ça libère des places. Donc, chaque nouveau logement construit libère une place ailleurs, ce qui contribue à ralentir, freiner la hausse des prix. Là. Donc, on va continuer d'en ajouter. C'est un secteur propice, là, tout près, pas très loin des services, surtout tout près des parkings de l'autoroute 30. Donc, facile pour les transports. Il y a des emplois à proximité. On va investir dans les parcs à proximité également si tous ces citoyens-là viennent. Donc, c'est le plan là, qui nous a été proposé ici. Donc, pour accepter ce qui nous a été soumis, c'est proposé par... Monsieur le maire, je pense que je vais commencer mon porte-à-porte la semaine prochaine. Avec tout ce qui se passe dans le secteur. Donc, j'en ferai la proposition avec plaisir. Proposé par M. Rancourt, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Leduc. Je suis pour. C'est adapté. Et ça vient aussi avec une bonne nouvelle, parce que 13.8, c'est la vente du lot 4 515 149. Donc, je disais, si on inclut la ville, si on pouvait juste reculer de 1, juste pour voir de 2, excusez-moi. Bon, vous voyez, la pointe droite du triangle, là, on l'a inclus dans le projet, mais ce lot-là, là, qui est vraiment la pointe à l'extrême droite, c'est un terrain qui appartient à la ville. Donc, évidemment, pour pouvoir faire un meilleur projet, le nouveau groupe formé des 3 propriétaires nous a demandé de leur vendre cette pointe-là, oui, qu'on voit bien identifiée. Évidemment, ça rend leur projet plus structurant et plus logique. Donc, on l'a fait évaluer et on a soumis un prix qui était accepté par le groupe. Donc, on parle de 2 593 305 pour notre prochain surplus. On pourra réinjecter soit dans la dette, soit dans l'asphalte, le béton ou toutes sortes d'autres bonnes causes. Donc, pour plus vraiment avoir le triangle complet, là, on peut revenir à la 3e. Là, on le voit plus zoomé. Ce terrain-là, c'est un terrain municipal qu'on leur vendrait pour, grosso modo, 2,6 millions de dollars. Donc, est-ce que nous avons un proposeur? Monsieur le maire, avant que mon collègue le dise, je suis bien content. Puis, il n'y a pas si longtemps, dans les ventes annuelles, on ne faisait même pas la moitié. Là, on parle d'une transaction à ce montant-là. Je pense que ça témoigne là, de la vitalité qui se passe présentement dans notre région. Puis, bien fier de le proposer. Donc, proposé fièrement par M. Rancourt, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perrat. Je suis pour. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Une autre bonne nouvelle. Service de l'environnement, 14 points, mais je vais tout repasser la plaque. On va faire
Donc, c'est l'augmentation de la contribution mensuelle au service animalier de Salaberry de Valleyfield. Donc, il s'agit d'autoriser un versement de 18 478 pour le service animalier. Donc, c'est pour la contribution mensuelle pour le mois d'octobre 2022. Donc, c'est proposé par? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Giroux est appuyé par? J'appuie. M. MS. Je suis pour. C'est adopté. 14.2. Oui, 14.2, c'est pour mandater l'Union des municipalités du Québec pour procéder à l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Donc, c'est une démarche qu'on fait régulièrement avec l'Union des municipalités. Donc, il s'agit d'acheter différents produits chimiques tels que l'hypochlorite de sodium, On t'en dispense. OK, chlorure gazeux, du gaz, du charbon activé, etc. Donc, 9 produits qu'on achète à l'Union des municipalités. Donc, c'est un regroupement d'achats, en fait, pour avoir des meilleurs prix. Donc, proposé par? J'en fais la proposition. M. Rochon est appuyé par? J'appuie, M. Maire. Mme Servois-Perra? Je suis pour. Donc, 14.3. Oui, 14.3, mais c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré à l'entreprise GBI Expert Conseil. Donc, c'est relatif à l'étude de la capacité de l'usine de filtration. Donc, c'est une étude qui va être faite pour voir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans les différentes phases de développement. Donc, c'est un contrat pour un montant maximal de 23 569,88 $. Profite pour. C'est une question qui nous est souvent posée, puis elle est légitime. Là. Il y a évidemment beaucoup de développement à Salaberry de Valleyfield, puis on nous demande souvent est-ce que nos infrastructures ont la capacité de soutenir tout ça. Il y a certaines villes et municipalités qui sont allées trop vite, là, ils acceptaient des projets de développement, mais il n'y avait pas suffisamment d'eau pour tous ces logements-là. C'est clairement pas notre cas, là, parce qu'à court terme, on n'a pas de problème. Nos 2 usines ont beaucoup de marge de manœuvre, mais ça démontre qu'on veut le voir venir de loin. Donc, on fait faire cette étude-là pour voir à court, moyen, long terme. On va pouvoir longtemps d'avance prévoir nos affaires, s'il y a des investissements à faire, toujours calculer si ça vaut la peine ou pas. On ne sera pas pris tout d'un coup, on a donné trop de permis, l'usine ne fournit plus. Ça ne nous arrivera jamais, ça. Puis c'est entre autres parce qu'on va pouvoir utiliser cette étude-là qui va nous aider à planifier le développement en fonction de notre capacité de filtration à notre usine. Donc, pour octroyer le contrat, c'est proposé par? J'en fais la proposition. M. Rochon, appuyé par? J'appuie, M. le maire. Mme Chenaille. Je suis pour. C'est adopté. Oui. 15.1, c'est l'autorisation d'affectation d'une somme provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, il s'agit pour payer une facture au service lors de service incendie, lors de l'incendie qui est survenu le 5 mai dernier là, dans le parc industriel. Donc, c'est un montant de 17 364,31 $. Donc, c'est une petite facture qui était retardée de la part d'une ville qui a participé. C'est le fameux incendie. Là. Je fais un mea culpa. J'ai donné une information inexacte la dernière fois. J'avais dit on a le montant total de l'incendie. C'était pas vrai. Il manquait 2 factures. C'est Coteau-du-Lac, ça. Je pense qu'ils envoyaient sa facture de 17 364. Il nous reste encore une autre municipalité à nous faire parvenir sa facture. Donc, c'était pas tout à fait le compte final la dernière fois. Mais là, on n'a pas le choix. Il faut payer ça. Donc, c'est proposé par? On fait la proposition, M. le maire. Mme Servois-Perra, appuyée par? J'appuie, M. le maire. Mme Chenaille. Je suis pour. C'est adopté à l'unité. Je vais prendre le relais pour les appels d'offres. Donc, le premier, l'aménagement pour la place des aînés. Je vends le punch. Les soumissions qu'on a reçues sont trop élevées, donc ce qui va être proposé, c'est de rejeter. Mais je tenais quand même à ce qu'on voit l'image. L'ancienne caisse Saint-Eugène, présentement, qui abrite le bureau du service récréatif et communautaire. D'ici peu, quelle est la date, M. Rochon? Je sais que vous laissez. Le 9 décembre. Donc, le 9 décembre, les nouveaux bureaux qu'on est en train de construire à la gestion du territoire vont être complétés. Donc, le SRC va déménager avec les autres services
à la gestion du territoire. Ça libère notre bâtiment. On a dit qu'il y a déjà il abrite déjà certains groupes communautaires. On a également annoncé il y a plusieurs mois qu'on allait rapatrier nos clubs d'aînés dans ce bâtiment-là. Et comme nos aînés vont y être, on veut toujours leur aménager une place dans la cour. On voit quand même sur le plan qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Entre autres, terrain de pétanque, tout ça. Là. On veut qu'ils soient bien équipés. On est allé en appel d'offres, mais là, manifestement, ce n'était pas un bon moment là, parce que c'est sorti beaucoup trop haut. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on procéderait on annulerait l'appel d'offres, puis on va retourner un peu plus tard dans un moment plus propice. Donc, pour annuler l'appel d'offres, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Leduc, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Michelaille. Je suis pour. Pour. C'est adopté. Là, on se dit à suivre. 16.2, c'est l'appel d'offres sur invitation pour la conciergerie des arénas. Donc, c'est les entretiens FPR au montant de 78 918,84 qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, pour octroyer à entreprise FPR, c'est proposé par... J'en fais la proposition. M. Rochon, appuyé par... J'appuie. M. Giroux. Je suis pour. Pour. C'est adopté à l'unanimité. 16.3, c'est un appel d'offres sur invitation pour l'impression de nos bulletins municipaux 2023. Alors, avant qu'on octroie, je prends la peine de préciser que nous n'avons reçu aucune soumission d'entreprise locale. Donc, vous allez voir qu'on n'octroie pas une entreprise locale, mais on n'a pas reçu de prix, donc on ne pouvait pas le faire. Plus basse soumission conforme, Imprimerie des éditions Vaudreuil au montant de 56 705,67. Donc, c'est proposé par... J'en ferai la proposition, M. le maire. M. Rancourt, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. Pour. C'est adopté à l'unanimité. 16.4, on fait un rappel avec ce dont on a parlé un peu plus tôt. Appel d'offres pour la construction de la patinoire extérieure au centre sportif Saint-Timothée. Et le plus bas soumissionnaire conforme, les entreprises C'est Sauvé, au montant de 52 330,66. Donc, pour octroyer à entreprise C'est Sauvé, c'est proposé par, pardon. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Giroux, appuyé par. Je vais appuyer. Oui, M. Agnès. Parfait. Je suis pour. C'est adopté. 16.5. Appel d'offres sur invitation pour la réfection d'une toiture à l'édifice des Dominicaines. Donc là aussi, j'en profite de faire une petite parenthèse. On a des discussions avec le Sismo là, pour que le Sismo puisse utiliser l'édifice. On devrait avoir un aboutissement à ça dans les prochaines semaines. Évidemment, là, les montants qu'on a à octroyer en attendant, ça va faire partie du prix que nous allons exiger ultérieurement. Là. Donc, on devrait se rembourser, mais là, quand le toit coule, il faut le réparer. Mais c'est une somme qu'on devrait aller récupérer plus tôt que tard. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, Mallette et La Chance, au montant de 94 020,81. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Giroux, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Rancourt. Je suis pour. C'est adopté. Unanimité. 16.6. Appel d'offres sur invitation pour la conciergerie du bâtiment de la gestion du territoire, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Plus bas soumissionnaire conforme, service d'entretien Valpro, au montant de 60 798,78. C'est proposé par... J'en fais la proposition. M. Rochon, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Leduc. Je suis pour. C'est adopté à l'unanimité. 17.1, c'est l'avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 182-09 qui modifie notre règlement 182 sur l'augmentation du fonds de roulement. L'avis de motion est déposé par... Je donne l'avis de motion, M. le maire. M. Hamès, donc j'en ai parlé un peu plus tôt, mais ça se fait, il y a un règlement. Donc, quand on touche à notre fonds de roulement comme ça, il faut modifier notre règlement. Mais c'est ça dont je parlais. On va ajouter 2,8 millions. 17.2, c'est l'adoption du règlement 209-29 qui modifie notre règlement 209 sur la tarification.
Donc, il y a plusieurs, vraiment beaucoup de tarifs qui sont modifiés, essentiellement l'aréna, la bibliothèque, et aussi pour le transport des eaux usées, plusieurs autres tarifs, donc je ne vous en ferai pas la lecture intégrale. Comme je dis souvent, on en aurait pour la nuit, mais tout ça est disponible évidemment sur le site Internet de la Ville. Donc, maintenant, on est rendu à l'étape de l'adoption. Donc, pour adopter, c'est proposé par... J'en fais la proposition. M. Rochon, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. 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 C'est adopté. 17.3, on va avoir besoin d'un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 209-30 qui modifie encore une fois notre règlement 209 sur la tarification. L'avis de motion est donné par... Oui, je donnerai de l'avis de motion, M. le maire. M. Rancourt, ça va concerner les tarifs de l'urbanisme. 17.4, encore une fois, on aura besoin d'un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 216-27 qui modifie notre règlement 216 portant sur le stationnement. Donc, l'avis de motion est donné par... Donner l'avis de motion, M. le maire. M. Leduc. 17.5, on est rendu à l'étape de l'adoption du règlement 230-04 qui modifie notre règlement 230 sur le code d'éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux. Donc, on clarifie là-dedans les règles là, qui sont applicables après le départ d'un employé qui a participé à la préparation et l'élaboration d'un appel d'offres. Il va y avoir une autre résolution. C'est des situations qui n'arrivent pas souvent, mais qui arrivent parfois. Donc, quand quelqu'un quitte la ville pour aller travailler pour une compagnie privée, une entreprise privée, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, en 17.5, on modifie notre code d'éthique et de déontologie. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. M. Hamès et appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour. Pour. C'est adopté. Et en 17.6, on adopte le règlement 404-01 qui modifie notre règlement 404 sur la gestion contractuelle. Donc, on modifie là, certaines clauses là, qui concernent la préparation et l'élaboration de demandes de soumission, notamment pour répondre à cette situation-là. Qu'est-ce qui arrive si un employé participe à la préparation d'un appel d'offres et entre-temps nous quitte et va travailler pour une entreprise privée? On ne veut pas se faire accuser qu'une entreprise peut avoir un avantage indu sur une autre. Donc, on clarifie nos règles à cet effet-là. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. M. Hamès, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Mme Chenaille. Je suis pour. Pour. C'est adopté. 17.7, on aura besoin d'un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 405-01 qui modifie notre règlement 405 qui est sur l'entretien et la salubrité des bâtiments. Donc, on va ajouter certaines dispositions. L'avis de motion est déposé par... Je vais déposer l'avis de motion, M. le maire. Par Mme Chenaille. En 17.8, avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 415-02 qui modifie le règlement 415 qui décrète le programme de soutien à l'affichage commercial. On en a parlé tantôt, il faut juste adopter un règlement à chaque année. Donc, l'avis de motion est déposé par... Je vais donner l'avis de motion. Donné par M. Giraud. Parfait. 18.1, c'est le dépôt du certificat relatif au règlement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 393-01. Donc, il y a eu un registre pour le règlement 393-01 qui modifiait le règlement 393 décrétant des travaux de réfection de l'entrepôt de sel du port de Valleyfield ainsi qu'un emprunt d'1 750 000 pour pourvoir au paiement des dits travaux. Donc, le nombre de personnes habiles à voter était de 23 427. Le nombre de signatures requises pour un scrutin référendaire était de 2 354. On n'a eu aucune personne qui s'est présentée. Donc, en conséquence, le règlement 393-01 est réputé être approuvé par les personnes habiles à voter. C'est fait. On arrive maintenant, dernière rubrique, les règlements d'urbanisme. Donc, 19.1, dépôt et adoption du second projet de règlement 150-38 qui modifie notre règlement 150 concernant le zonage. Donc, ça modifie plusieurs ajustements, notamment dans le secteur centre-ville. Là aussi, comme c'est un peu un projet mammouth, je vous réfère au site Internet là, pour avoir tous les détails précisément. Donc, pour l'adoption, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Lefebvre, appuyée par... J'appuie, M. le maire. Mme Sirois-Perra. Je suis pour.
C'est adopté. 19.2. Donc, on aura besoin d'un avis de motion pour le projet de règlement 152-05 qui modifie notre règlement 152 concernant l'administration des règles d'urbanisme afin de modifier certaines normes. Je donnerai l'avis de motion, M. le maire. Donc, l'avis de motion est donné. On le dépose et il faut l'adopter une première fois. Donc, ce que ça inclut, quelques modifications. Donc, prolonge le délai de validité d'un certificat d'autorisation pour la démolition d'un immeuble de 90 jours à 6 mois pour tenir compte des délais associés aux travaux. Effectuer plusieurs correctifs aux documents requis lors du dépôt de différentes demandes de permis, ainsi qu'aux conditions d'émission afin d'inclure l'ensemble des résolutions pouvant être adoptées en vertu des règlements d'urbanisme, comme PPCMOA, démolition, PIA. On corrige quelques coquilles et surtout, bien, on va rendre formel ce que j'avais annoncé lors de la dernière soirée du maire. Donc, prévoir que les modalités et les documents requis pour l'implantation d'un bâtiment principal sont applicables pour un bâtiment d'appoint en vue de leur autorisation à titre d'unité d'habitation accessoire UHA. On va évidemment venir plus en détail là, pour que les citoyens puissent avoir justement les détails là-dessus, mais c'est ce que j'avais annoncé. Donc, la possibilité, évidemment, moyennant, en respectant certaines conditions, d'installer une unité d'appoint dans sa cour. Une autre réponse là, à la crise du logement et à l'augmentation des prix. Donc, les détails vont être communiqués, c'est ça, de façon plus précise, mais on l'adopte ici, on le met dans notre règlement. Ça s'en vient, c'est une question de temps là, à Valleyfield avant que ça puisse, avant qu'on puisse en voir pousser, si jamais il y en a qui sont intéressés. Donc, pour adopter le projet, c'est proposé par... J'en ferai la proposition, M. le maire. M. Rancourt, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Rochon. Je suis pour. C'est adopté. 19.4. On aura besoin de l'avis de motion pour le règlement 153-12 qui modifie notre règlement 153 qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc nos PIA. Donc, l'avis de motion est donné par... Je donne l'avis de motion, M. le maire. Donc, c'est donné par Mme Lefebvre. C'est déposé. On va procéder à l'adoption. C'est assez simple. Donc, entre autres, ce que ça inclut, j'ai parlé un peu plus tôt là, qu'on modifiait, là, on demandait de modifier l'inventaire du patrimoine bâti qui est adopté par la MRC. Là, ce qu'on ferait ici, c'est qu'on intégrerait tout ce qui est dans cet inventaire-là au PIA. Le PIA, je le répète, c'est quoi? Là? C'est les bâtiments qui sont soumis à ça. Toute modification à l'aspect doit passer ici là, au Conseil, doit être approuvé par le Conseil. Pour ça qu'on a approuvé tantôt un escalier arrière là, pour l'ancienne Pantalomanie, là, parce que le bâtiment fait partie de la zone PIA. Donc là, nous, ce qu'on dit ici, c'est que si le bâtiment a un caractère patrimonial, évidemment, il devrait faire partie des PIA. Donc, c'est ce qu'on ajouterait ici. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Lefebvre, appuyée par... J'appuie, M. le maire. M. Amis. Je suis pour. C'est adopté. 19.6, on aura besoin de l'avis de motion pour le projet de règlement 431 qui concerne la démolition d'immeubles. Je vais donner l'avis de motion. Donné par M. Giroux, encore une fois. Donc, on dépose et on adopte. Donc, la Ville se dote d'un règlement de démolition pour favoriser la protection des bâtiments patrimoniaux et l'encadrement de la réutilisation des sols dégagés en permettant au Conseil de décider au cas par cas s'il autorise ou non la démolition d'un immeuble en fonction notamment du projet de remplacement. Et c'est pour ça qu'on voulait que notre liste de bâtiments patrimoniaux soit à jour, qu'on puisse, comme on se donne le pouvoir de décider, on veut savoir si le bâtiment a été listé, répertorié dans le répertoire. Donc, proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Giroux, appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Rochon. Je suis pour. C'est adopté et ça nous mène à notre deuxième période de questions. Donc, pour les survivants, si jamais vous avez une autre question à nous poser. Ah, je vais en douter. Une petite. Allez-y. À 13.7. Oui, 13.7. Demander des terrains, hein? Oui. Mais c'est proche de l'autoroute 30, ça? Oui. 530. J'espère qu'on sera obligé de payer pour un mur anti-bruit. Bien, en fait,
Eux vont être obligés de payer pour un mur anti-bruit. C'est le promoteur. Ça coûte un secret, ça. Ah oui, mais c'est dedans. Tu sais, bon, la ville en a payé un une fois, là, c'est un sabré dossier, là, mais qui est unique. Là. Il y avait une espèce de différence dans Notre-Dame-du-Sourire. Là. Il y avait une chicane ville MTQ à savoir qui aurait dû l'exiger. Bon, finalement, ça a donné ce que ça a donné, mais là, il n'y a plus personne qui se fait avoir. Là. Donc, dans un dossier comme celui-là, c'est écrit, puis ça fait partie. Notamment, je n'ai pas nommé toutes les conditions parce qu'on s'entend qu'un projet de 780 unités, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. On exige entre autres des bornes électriques pour que les citoyens puissent se brancher leur voiture. Toutes sortes d'affaires, mais je vous assure, dans les conditions, il y a celui d'aménager un mur. Et vous risquez d'en voir d'autres parce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, notamment la place Carrière. Ça, c'est ce qu'il y a derrière le Tim Hortons, dans ce coin-là. Il reste 2 bâtiments, donc on exige là aussi des aménagements. Et tout ce qui va se construire sur Sainte-Marie, c'est de Sainte-Marie jusqu'à la 30. Il va falloir qu'ils se payent des murs anti-bruit. Donc, oui, il va en avoir un mur. Non, ce pas les contribuables qui vont le payer. Il est marqué, monsieur. Oui, c'est ça, je sais que... Je me rappelais qu'on l'avait dedans. Une question sur les murs, moi. Je me souviens qu'à Saint-Timothée, c'est à 30, là. Il y avait un argument, le gouvernement ne l'a pas payé pour le mur. La ville a dit on va payer le mur, puis on va collecter après. Ça a coûté 1 million, je crois, si je me trompe-tu. Le prix, je ne peux pas vous comprendre. Oui, un peu plus. Pardon? Oui. Un peu plus? Non, 1,5 million. Ça veut dire qu'on n'a jamais collecté? Non, tu allé en cours. Oui. On a perdu. Tu allé en appel, on a perdu. Parce que nous autres, la prétention de la ville, c'était l'effet qu'en 2009, quand on a pris la photo, nous autres, on dit que ce secteur-là, on avait commencé à développer. On voyait des rues, des salages. Ce que les autres ont réfuté en disant qu'il n'y avait pas de projet de développement. Et nous autres, ça fait que c'est sûr que ces terrains-là, le projet de développement était déjà commencé. Nous autres, on avait fait la preuve. Eux autres, ils ont contesté ça. Puis écoutez, c'est Goliath contre David. Là. Eux autres, il y avait le MTQ, NA30, CJV, le consortium, le contracteur. Fait que finalement, on était tous en face de la ville, on était en face de ces gens-là. On a perdu, puis on est allé en appel, même le conseil à l'époque, ça fait le dernier mandat. Là. On a décidé d'aller en appel, puis on a perdu encore. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, ben c'est ça. Là, la leçon à tirer, c'est que... Il y a bien un premier qui ira chercher cet argent-là. Je peux vous certifier qu'il y a certains promoteurs qui ils veulent contester. Lorsqu'on leur dit ça va vous prendre un mur, ben non, pas besoin. Inquiétez-vous pas, on prend plus de chance. C'est le dernier qu'on a payé. C'est le dernier qu'on a payé. C'est arrivé il n'y a pas longtemps encore. J'ai vu des lettres passer à l'urbanisme. Non, on n'a pas besoin de mur. Puis ils ont dit oui, ça vous prend un mur. Quand vous êtes proche de la 30, là, ça prend un mur. D'autres questions? Donc, je ne sais pas si les membres du conseil avaient un mot à dire, Mme Chenard? En fait, je vais réinviter les gens. Pour ceux qui n'étaient pas présents en début de séance, j'inviterai les gens dans le dossier de la poussière noire, ceux qui sont incommodés par cette présence de champignons qui serait due aux activités de Diageo, de bien vouloir se joindre à nous jeudi soir, le 20 octobre, à la salle Gaétan-Rousse, l'ancienne église Saint-Augustin. Donc, à 19h, c'est un rendez-vous pour avoir plus d'informations. On vous attend. Ça va? On peut procéder à la levée de la séance, proposée par? Oui, j'en ferai de la proposition, M. le maire. M. Rancourt, appuyé par? J'appuie, M. le maire. Et le Duc? Je suis pour. Pour. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ça met un terme à notre séance du conseil. Donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée si vous nous regardez en différé. On se revoit bientôt. Merci.